Voilà, dans l'évangile de Luc, nous sommes dans cette partie où Jésus a quitté la Galilée pour se diriger vers Jérusalem. Et au cours de ce déplacement, il forme ses disciples, mais aussi les autres, la foule qui l'accompagne. Donc l'évangile de ce jour nous rapporte un enseignement sur les biens. Jésus aborde donc un sujet sensible, la fortune, la richesse, l'argent. Alors ça commence par cette demande qu'un homme vient faire à Jésus. Il demande son arbitrage dans une affaire de succession. Alors Jésus ne prend pas directement position sur ce problème, qui est un problème concret qu'on lui soumet, voilà. Parce qu'il ne veut pas jouer le rôle de casuiste. Il y a des personnes compétentes pour ça. Mais Jésus refuse donc de jouer un rôle qu'on voudrait lui faire jouer, qu'il ne veut pas. Alors, il ne faut pas comprendre que Jésus se désintéresse des soucis des gens, qui se désintéresse des contingences de ce bas monde ou des injustices qui peuvent s'y commettre. Mais son intervention se situe à un autre niveau, plus profond. Il débusque la cause principale du malheur des hommes, c'est-à-dire l'égoïsme. L'égoïsme et le repli sur soi. Voilà, l'être humain, en se prenant pour le centre du monde et en misant sur l'argent qui n'emportera pas au paradis, eh bien l'être humain fait son propre malheur en faisant comme ça, en se coupant des autres et de Dieu. Donc il se comporte comme un fou, comme dit Jésus dans l'Évangile. Dieu lui dit tu es fou. Et c'est vrai que les enseignements sur la richesse et la pauvreté, je ne sais pas si vous êtes aperçus, tiennent une grande place dans l'évangile de Saint Luc. Et là, le propos est radical, comme d'ailleurs dans les 4 béatitudes qu'on trouve dans l'évangile de Luc, voilà, qui se terminent par des malédictions, et dont la première est « Malheureux, vous les riches ». Alors, ici, Jésus est moins direct que dans ces béatitudes, mais il répond indirectement en indiquant qu'il faut attaquer le problème à la racine. Jésus donc enchaîne donc alors sur une parabole pour mieux faire comprendre. Il est question d'un propriétaire terrien qui a 2 objectifs, agrandir ses greniers et jouir de sa retraite en quelque sorte. On dirait que son idéal de vie est à la hauteur de sa table, de son lit, de son fauteuil, et que c'est ça qui compte. Voilà. Donc, ce riche de la parabole, on pourrait dire, c'est un pauvre homme, un pauvre type, voilà, parce que Dieu lui dit tu es fou. Voilà. Et puis c'est un homme seul, il ne parle qu'à lui-même, il amasse pour lui-même. Il a cru faire son bonheur en entassant bien sur bien. Alors cette parabole est un plaidoyer un peu pour, non pas l'agrandissement des greniers ou des comptes en banque, mais l'agrandissement du cœur. C'est un message percutant qui vient en quelque sorte contester l'étroitesse et la sécheresse du cœur, où nous sommes plongés. On s'en aperçoit quand on est dans une société de consommation. La culture, c'est la consommation. Et ça pose question. Si l'être humain met sa confiance seulement dans son argent, eh bien, il se trompe. Il est fou, tu es fou, ta vie n'a pas de sens, ça veut dire en quelque sorte. Et la prêter au gain ne va pas sans conséquences désastreuses. Ça épuise la santé, ça provoque des débrouilles familiales. Voilà. Et la dureté de cœur fait que notre cœur est devenu comme un coffre-fort. Alors, dans sa conclusion, Jésus fournit le principe de base. Alors, ce qui importe, comme il dit, c'est de devenir riche en vue de Dieu. Riche en vue de Dieu. Voilà, et l'Évangile nous avertit que la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, donc, ne dépend pas de ses richesses. Le vrai problème, nous dit Jésus en quelque sorte, c'est qu'il y a des gens qui sont fous, ils font des choix désastreux dans leur vie. Ils se rendent malheureux eux-mêmes, mais ils rendent aussi malheureux les autres. Jésus dénonce l'égoïsme, voire même, je dirais, l'autisme, d'être renfermé sur soi. Cet autisme dans lequel la richesse a plongé cet homme-là. Voilà. Que dirait Jésus aujourd'hui devant l'accumulation scandaleuse de profits dans les mains de quelques-uns seulement?
Alors l'homme riche de la parabole ne parle plus avec personne d'autre, d'autre qu'avec lui-même. Et il se demandait que vais-je faire. Et alors je me dirais à moi-même, oui, il se parle à lui. Voilà, cet homme a oublié les autres hommes et a oublié en quelque sorte le reste du monde. Il a oublié que la terre et ses richesses ont été créées par Dieu, mais au bénéfice de tous les hommes. Et que chacun d'entre eux, en fonction de ses capacités, de ses responsabilités, chacun est gestionnaire et non pas propriétaire absolu. Donc, l'homme a des richesses, a des biens que Dieu lui a donnés, il a le droit d'en user, mais comme on dit, mais de ne pas en abuser. Voilà, parce que l'homme riche, il ne pourra pas partir avec la caisse dans l'au-delà. Par contre, il devra rendre des comptes. Donc, pour Jésus, la richesse n'est pas le bonheur absolu. Et en même temps, ce n'est pas un malheur en soi, parce qu'on sait que l'argent peut aider. La richesse, malheureusement, a des effets collatéraux. C'est-à-dire que ça a des répercussions, pas que sur soi, sa vie, mais sur la vie des autres. Alors, ça provoque, on le sait, la sécheresse du cœur. Alors, dans la bouche de Jésus, dans la parabole, Dieu traite de fous ceux qui se laissent enfermer dans les richesses, qui se prosternent devant les veaux d'or. Parce que le veau d'or, on en parlait dans la Bible, mais ça existe toujours aujourd'hui. Il y a plusieurs sortes de veaux d'or. On en oublie d'aimer Dieu et par contre-coup, d'aimer son prochain. Alors, en n'aimant plus que leur propre personne, voilà, les riches deviennent des idolâtres. Et par là même, ils se condamnent eux-mêmes. Donc, Jésus dit, soyez riches en vue de Dieu. On pourrait dire, thésaurisez des chéquiers pour l'éternité. Voilà, c'est le sens de cet évangile, de cette parabole. Donc, il faut que notre vie soit riche, mais une vie riche de sens. Une vie riche, on dit, en vue de Dieu. Une vie riche de cœur. Parce qu'on s'en rend bien compte, dans l'éternité, les dollars, les euros n'auront pas cours, ni les cartes bleues. Voilà, la réussite professionnelle, la fortune acquise et même les renommées, eh bien, ne seront pas prises en compte, ni les décorations qu'on accrochera à notre cercueil. Voilà, pour Jésus, la seule valeur retenue, c'est l'amour. L'amour qui aura présidé à l'utilisation de tous ces dons qui nous ont été donnés par Dieu.